Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Français 200. Je suis Nathalie. Et moi, c'est Alex. Salut tout le monde. Nous sommes tellement contents de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vraiment, merci d'être là avec nous. Oui, chaque fois qu'on enregistre un épisode, je ressens cette petite étincelle d'excitation. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Oh Alex, c'est gentil. Alors oui, je suis Nathalie, votre amie francophone passionnée de pâtisserie. Et moi, je suis Alex, celui qui pose toujours trop de questions. Je sais, je suis curieux de nature. Mais c'est exactement pour ça qu'on est ici, pour rendre le français chaleureux, accessible et surtout amusant. Et aujourd'hui, oh là là, aujourd'hui on vous emmène dans un endroit absolument délicieux. Oui, un lieu convivial et gourmand que tout le monde adore. Notre thème du jour, parler au restaurant en français. Un classique, un thème pratique et savoureux pour la vie quotidienne. Et maintenant, j'ai vraiment faim, comme vraiment, vraiment faim. Mon estomac commence à gargouiller. Avant d'entrer dans ce merveilleux restaurant imaginaire, on a une petite demande pour vous. Si vous aimez apprendre le français de manière naturelle et sympathique avec nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Français 200. Ça nous aide énormément. Merci les amis. Prêt Nathalie? J'ai l'estomac vide là. Oh oui Alex, allons-y, direction le restaurant. D'accord Nathalie, nous voilà devant la porte du restaurant. Waouh, je peux déjà sentir les délicieuses odeurs qui sortent de la cuisine. Ou peut-être que c'est juste mon imagination qui travaille. Moi aussi Alex. Bon alors, on entre comment? On pousse la porte et c'est tout? Exactement. En général, quand tu entres dans un restaurant en France, quelqu'un t'accueille. Souvent, c'est l'hôte ou l'hôtesse qui dit « Bonjour, vous êtes combien ?» Ça veut dire « Combien de personnes allez-vous manger ?» Ah d'accord. Donc je réponds « Bonjour, nous sommes 2 personnes ». Simple et efficace. Parfait Nathalie, très naturel. Allez, on entre maintenant. Bonsoir. Une table pour 2 s'il vous plaît. Oui, une table pour 2 personnes s'il vous plaît. Bien sûr, suivez-moi s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, regarde Alex, c'est magnifique ici. L'ambiance est tellement chaleureuse et élégante. C'est vrai Nathalie. Les lumières sont douces, la décoration est raffinée. C'est parfait pour un bon repas. Installons-nous ici. Ah, ces chaises sont vraiment confortables. Oh, regarde Nathalie, la carte. Le menu est déjà sur la table. Oui, prends-les Alex. Prenons notre temps pour bien regarder. Pas de précipitation. Oh là là, il y a tellement de choix, tellement de plats différents. Nathalie, c'est quoi exactement les entrées? Excellente question. Les entrées, ce sont les petits plats qu'on mange au début du repas avant le plat principal. Par exemple, une salade de chèvre chaud, une soupe à l'oignon, 2 escargots ou même un tartare de saumon. Les escargots. J'adore les escargots à l'ail et au persil, Nathalie. C'est tellement bon. Moi aussi, j'adore. Bon, maintenant, regardons les plats principaux. Qu'est-ce qui te tente, Alex? Tu préfères le poulet, le bœuf, le poisson ou peut-être un plat végétarien? J'hésite entre le magret de canard et les pâtes aux fruits de mer. Les deux ont l'air incroyables. Oh, attends Nathalie, c'est quoi magret? Le magret, c'est un morceau de viande qui vient du canard. C'est tendre, savoureux et on le sert souvent avec une sauce aux fruits rouges ou au miel. Délicieux. Ça a l'air succulent. Et ici, je vois risotto crémeux au cèpe. J'aime bien le risotto, mais cèpe, c'est quoi? Les cèpes sont des champignons très parfumés, très appréciés dans la cuisine française. Crémeux signifie que c'est onctueux, avec une texture douce et riche. Un vrai régal. Oh, waouh, du risotto crémeux, du magret de canard. J'ai encore plus faim maintenant, Nathalie. Vraiment. Bonsoir. Vous avez fait votre choix? Vous êtes prêt à commander? Oh, bonsoir. Est-ce qu'on pourrait avoir encore quelques minutes, s'il vous plaît? Juste quelques minutes de plus. Il y a tellement de bons plats, c'est difficile de choisir. Bien entendu. Prenez tout votre temps. Aucun problème. Ouf, ça s'est bien passé. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de plus de temps pour décider. C'est tout à fait normal, Alex. Quand tu as besoin de plus de temps, tu dis simplement « Pourriez-vous nous laisser encore quelques minutes, s'il vous plaît ?» C'est une phrase très utile et très polie. Pourriez-vous nous laisser encore quelques minutes, s'il vous plaît? D'accord, je retiens cette phrase. Bien. Maintenant, parlons des boissons. Qu'est-ce que tu veux boire, Alex? Une boisson? Je voudrais de l'eau plate et peut-être un verre de vin blanc. Oui, de l'eau plate et un vin blanc sec.
Bon choix. Moi, je pense que je vais prendre une eau pétillante et un verre de rosé bien frais. Parfait pour accompagner le repas. Oh, regarde Nathalie, ils ont aussi des plats du jour ici, des suggestions du chef. Ah oui? Lesquels? Il y a un poisson du jour, du bar grillé avec des légumes de saison et aussi un bœuf bourguignon maison qui a l'air fantastique. Le bœuf bourguignon, c'est un plat traditionnel français mijoté longtemps dans du vin rouge avec des carottes, des oignons et des lardons. C'est fondant, parfumé, réconfortant. Ça a l'air tellement bon, mais j'hésite toujours avec le magret de canard. C'est normal d'hésiter, Alex. Tous ces plats sont délicieux. Oh, voilà le serveur qui revient. Alors, vous avez choisi? Puis-je prendre votre commande? Oui, nous sommes prêts maintenant. Parfait. Que désirez-vous boire pour commencer? Pour moi, une eau pétillante et un verre de rosé, s'il vous plaît. Et pour moi, une eau plate et un verre de vin blanc sec, s'il vous plaît. Très bien. Et côté nourriture, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je voudrais le magret de canard avec sa sauce au miel, s'il vous plaît. Et quelle cuisson recommandez-vous? Pour le magret, je vous conseille une cuisson rosée. C'est comme ça qu'il est le plus tendre et savoureux. Parfait. Rosé alors, s'il vous plaît. Excellent choix. Et pour madame? Pour moi, je voudrais le risotto crémeux au cèpe, s'il vous plaît. Magnifique. Et souhaitez-vous une entrée pour commencer? Nathalie, tu veux partager une entrée? Oui, bonne idée. On peut prendre la planche de charcuterie pour deux? Absolument. Une belle planche avec du jambon de pays, du saucisson, des rillettes et des cornichons. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous apporte vos boissons tout de suite et votre entrée suivra rapidement. Bon appétit d'avance. Merci. Voilà, c'est fait. On a commandé. Maintenant, on attend tranquillement. Oui, et pendant qu'on attend, on peut discuter un peu. C'est agréable, non? Tout à fait. De quoi veux-tu parler? Eh bien, parlons de ce restaurant. L'atmosphère est vraiment plaisante. C'est calme, sans être ennuyeux. Oui, et j'aime beaucoup la musique d'ambiance. C'est du jazz discret. Parfait pour une soirée au restaurant. Oh, regarde, Alex, il y a une belle terrasse aussi. On pourrait manger dehors la prochaine fois s'il fait beau. Bonne idée. Manger en terrasse quand il y a du soleil, c'est vraiment agréable. Dis-moi, Alex, tu es un peu nerveux pour le repas? Nerveux? Pourquoi serais-je nerveux? Je ne sais pas. Peut-être que tu te demandes si ça va te plaire? Ah, je comprends. Non, je ne suis pas nerveux. J'ai tellement faim que je suis sûr que tout sera délicieux. Mais si jamais quelque chose ne me plaît pas, qu'est-ce que je peux dire poliment? Bonne question. Si un plat n'est pas à ton goût, tu peux dire gentiment « Excusez-moi, ce plat est un peu différent de ce que j'attendais. Serait-il possible de voir la carte à nouveau ?» C'est poli et direct. D'accord, c'est une phrase utile. Mais honnêtement, je pense que tout sera parfait ici. Voici vos boissons. Une eau pétillante et un rosé pour madame. Et une eau plate avec un vin blanc pour monsieur. Merci beaucoup. Oh, et voici votre planche de charcuterie. Du jambon de pays, du saucisson sec, des rillettes de canard et quelques cornichons. Régalez-vous. Waouh, c'est magnifique. Regarde la présentation, Nathalie. C'est vrai, tout est joliment disposé. Les couleurs, les textures, on dirait une œuvre d'art. Attends, je prends une photo pour mes amis. Parfait. Bon, maintenant, attaquons. Ce jambon de pays est excellent. Il a ce goût fumé caractéristique. C'est délicieux. Et le saucisson. Il est épicé juste comme il faut. Pas trop fort, mais avec du caractère. Répétez avec moi tout le monde, du caractère. Et ces rillettes, onctueuses, fondantes, parfaites sur un morceau de pain frais. Tu sais quoi, Nathalie? Les entrées, c'est génial parce que ça met en appétit pour le plat principal. Absolument. Et c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs. En France, les entrées sont très importantes dans un repas traditionnel. C'est vrai? Et partager une entrée comme ça, c'est convivial. Ça rend le repas plus chaleureux. Exactement. Et pendant l'entrée, c'est aussi le moment idéal pour pratiquer des phrases polies en français. Par exemple, « Pourriez-vous m'apporter du pain, s'il vous plaît ?» ou « L'eau est-elle filtrée ?» Des petites questions comme ça montrent que tu maîtrises bien la langue. Oui, et ça rend l'expérience plus agréable pour tout le monde. Le serveur voit que tu fais des efforts pour parler français correctement. Bon, finissons notre planche de charcuterie. Les plats principaux arrivent bientôt. J'ai hâte. Le magret de canard et le risotto au cèpe arrivent. Mon estomac est prêt. Et voici vos plats principaux. Le magret de canard avec sauce au miel pour monsieur et le risotto crémeux au cèpe pour madame. Bon appétit. Merci infiniment. Oh là là, Alex, regarde ça, c'est magnifique. Incroyable.
L'odeur est fantastique. Ce parfum de canard rôti, avec le miel, c'est envoûtant. C'est divin. Le risotto est parfaitement cuit. Les grains sont al dente et la crème au cèpe, oh, c'est riche et parfumé à la fois. Je suis content que tu aimes. Laisse-moi goûter mon magret. Oh waouh, c'est incroyable. La viande est tendre, fondante, et la sauce au miel apporte cette touche sucrée-salée parfaite. Et ton magret, il est cuit comment? Rosé, comme le serveur l'a recommandé. Et il avait raison. C'est juteux, savoureux, absolument délicieux. Est-ce que je peux goûter un petit morceau? Bien sûr. Tiens, prends ça. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Mais je dois avouer que je préfère quand même mon risotto. C'est normal, chacun ses goûts. L'important, c'est qu'on soit tous les deux ravis de nos plats. Et on l'est. Ce restaurant est vraiment excellent. Le personnel est accueillant, l'ambiance est agréable, et la cuisine est exceptionnelle. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je pense qu'il faudra revenir ici très bientôt. Oh oui, avec plaisir. Bon, continuons à déguster pendant que c'est encore chaud. Chaque bouchée est meilleure que la précédente. Pareil pour moi. Les cèpes apportent ce goût boisé incomparable. C'est l'automne dans une assiette. Quelle belle description, Nathalie. Tu es poétique aujourd'hui. C'est la magie de la bonne cuisine française. Tu sais quoi? Je commence à être vraiment rassasié. Mon estomac est content, mais bientôt plein. Moi aussi. Mais il reste encore le dessert, non? Le dessert, j'avais presque oublié. Mais je ne sais pas si j'ai encore de la place. On verra bien. On peut toujours partager un dessert si on a trop mangé. Alors, comment étaient vos plats? Absolument délicieux. Vraiment, c'était excellent. Parfait, parfait. Je vois que vos assiettes sont presque vides. C'est bon signe. Avez-vous gardé une petite place pour le dessert? Qu'est-ce que vous recommandez? Notre spécialité est le fondant au chocolat avec sa glace vanille. Le chocolat est coulant à l'intérieur, c'est un régal. Nous avons aussi une tarte tatin aux pommes caramélisées, servie tiède, et un assortiment de fromage français si vous préférez quelque chose de moins sucré. Oh, le fondant au chocolat me tente énormément. Et moi, la tarte tatin. Mais on pourrait peut-être partager les deux? Excellente idée. On prend un fondant et une tarte tatin pour deux, s'il vous plaît. Parfait. Je vous apporte ça dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, Alex, pendant qu'on attend les desserts, parlons un peu de vocabulaire important. Oh oui, bonne idée. Les gens qui regardent peuvent prendre des notes. Exactement. Bon, commençons par les bases. Quand tu arrives au restaurant, tu peux dire « Bonjour, je voudrais réserver une table » ou « Bonjour, avez-vous une table disponible pour ce soir ?» Et si tu as déjà réservé, tu dis « Bonjour, j'ai une réservation au nom de… » et tu donnes ton nom. Très bien. Ensuite, pour commander poliment, on utilise « Je voudrais » ou encore « Je prendrais ». C'est très courant en France. Par exemple, je prendrai le poisson du jour, s'il vous plaît. Simple et naturel. Parfait. Et si tu as des questions sur un plat, tu peux demander « Qu'est-ce que vous me recommandez ?» ou « Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat ?» Oh oui, c'est important, surtout si tu as des allergies. Tu peux dire « Je suis allergique aux fruits de mer » ou « Je ne mange pas de viande ». Excellent point, Alex. La sécurité alimentaire, c'est crucial. Tu peux aussi demander « Ce plat contient-il des noix ?» ou « Y a-t-il du gluten ?» Pour les boissons, on dit « Je voudrais un verre de vin rouge, s'il vous plaît » ou « Une carafe d'eau, s'il vous plaît ». Et n'oublions pas les expressions pour décrire la nourriture. Si c'est bon, tu dis « C'est délicieux » ou « C'est succulent » ou encore « C'est exquis ». Et si quelque chose ne va pas, tu peux dire poliment « Excusez-moi, mon plat est froid. Pourriez-vous le réchauffer, s'il vous plaît ?» Ou « Je crois qu'il y a une erreur dans ma commande. J'avais demandé le poulet, pas le poisson. » Toujours avec politesse, le « s'il vous plaît » et le « merci » sont essentiels en français. Et voici vos desserts. Un fondant au chocolat coulant et une tarte tatin maison. 2 cuillères pour partager. Oh, merci, ça a l'air incroyable. Regarde ce fondant, Nathalie. Quand je plante ma cuillère dedans, le chocolat coule, c'est parfait. Le chocolat est intense, riche, et la glace vanille apporte cette fraîcheur qui équilibre le tout. C'est du bonheur dans une cuillère. Et cette tarte tatin, les pommes sont caramélisées à la perfection, la pâte est croustillante et il y a un soupçon de cannelle. Waouh! On a vraiment fait les bons choix aujourd'hui. Tout était parfait du début à la fin. Complètement d'accord. Bon, parlons maintenant de la fin du repas. Oui. Alors, quand tu as fini de manger, le serveur va te demander « Tout s'est bien passé ?» ou « Vous avez apprécié votre repas ?» Et tu réponds « Oui, c'était excellent, merci » ou « Tout était parfait ». Ensuite, pour demander l'addition, tu dis « L'addition, s'il vous plaît » ou «
Pourriez-vous m'apporter l'addition? Et si tu veux payer, tu peux demander « Je peux payer par carte » ou « Vous acceptez les cartes bancaires ?» En France, on peut aussi laisser un pourboire, mais ce n'est pas obligatoire comme aux États-Unis. Le service est généralement inclus dans l'addition. Mais si le service était excellent, tu peux laisser quelques euros en plus. C'est un geste apprécié. Exactement. Bon, je crois qu'on a presque tout couvert. Faisons maintenant un récapitulatif complet. Oui, révision générale de notre aventure au restaurant. C'est parti. D'abord, on est arrivé et on a dit « Bonsoir, une table pour deux s'il vous plaît ?» Poli et clair. Ensuite, on s'est assis, on a regardé la carte et on a découvert les entrées et les plats principaux. On a commandé nos boissons et nos plats en utilisant « je voudrais » ou « je prendrais », des formules polies et naturelles. Pendant le repas, on a été courtois. S'il vous plaît, merci, c'est délicieux. Ces petits mots font toute la différence. On a aussi appris à demander des précisions. Qu'y a-t-il dans ce plat? Ou quel cuisson recommandez-vous? Et à la fin, on demande l'addition. L'addition, s'il vous plaît? Et on paie par carte ou en espèces. Voilà, tout le processus du début à la fin. C'est comme une petite histoire, une aventure gourmande. Et le plus important, utilisez ces phrases dans la vraie vie. Vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite. Parlez du cœur, soyez poli et les gens vous comprendront. Absolument. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Moi-même, j'en fais encore. Et ce n'est pas grave. L'important, c'est de communiquer. Si nous pouvons le faire, vous pouvez le faire. Croyez en vous. Maintenant, attention tout le monde. C'est le moment que je préfère dans chaque vidéo. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Oui, le moment tant attendu, la question du jour. Et aujourd'hui, nous avons non pas une, mais deux questions pour vous, parce qu'on a appris tellement de choses dans cet épisode. Question numéro 1, la question gourmande. Quel est votre plat préféré au restaurant? Est-ce le couscous, le steak frites, les pâtes carbonara, une raclette, une crêpe sucrée? Dites-nous tout. Oui, partagez avec nous le plat que vous adorez par-dessus tout. Qui sait, peut-être qu'on le mentionnera dans une future vidéo. Et maintenant, question numéro 2, la question d'apprentissage. Quels nouveaux mots ou expressions françaises avez-vous appris aujourd'hui? Ça peut être une carafe d'eau, cuisson rosé, fondant au chocolat, l'addition s'il vous plaît, ou n'importe quelle autre phrase qui vous a marqué. Nous attendons vos réponses avec impatience. Vraiment, on lit tous les commentaires, un par un. Chaque commentaire. Quand vous nous écrivez, vous pratiquez votre français, et quand nous les lisons, on se sent connecté à vous. C'est vraiment spécial pour nous. Alors n'hésitez pas, venez nous dire bonjour dans les commentaires et répondez à nos 2 questions du jour. Et si vous avez apprécié cette grande conversation pratique avec nous aujourd'hui, merci de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça aide vraiment d'autres apprenants de français à découvrir Français 200 et à rejoindre notre communauté. Oui, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Ding! Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Nous avons encore tellement de thèmes du quotidien à venir. Aller chez le médecin, faire les courses, prendre les transports en commun, rendre visite à un ami, voyager en train. Toutes ces situations de la vie réelle qu'on vit tous les jours. Franchement, j'ai hâte de les explorer avec vous. Apprendre le français avec vous tous, c'est sincèrement la meilleure partie de notre journée. Merci d'être le cœur de Français 200. Nous sommes vraiment fiers de vous pour avoir choisi de pratiquer aujourd'hui. Même 5 minutes font une différence énorme. Continuez comme ça, vous progressez magnifiquement. Restez confiants, gardez le sourire et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Au revoir. Salut, à la prochaine! Continue practicing your French.